Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors là, je tombe sur cet article là, et fin de vie, le gouvernement promet une couverture totale du territoire en soins palliatifs avant la fin des débats. Écoute, si le gouvernement désire à nouveau investir dans les hôpitaux, c'est génial, c'est une très bonne nouvelle. Mais déjà, le débat sur la fin de vie, il a commencé il y a un petit moment, hein. J'ai eu l'occasion euh, d'en parler un tout petit peu, ne serait-ce que lors du compte-rendu de la Convention citoyenne, il y a 7 mois. Il n'y a pas la date exacte où j'ai posté la vidéo, mais déjà il y avait quelques temps que ça avait été fait, où on avait fait des propositions un petit peu bizarres, où même les enfants qui seraient malades de maladies qui seraient peut-être même pas incurables, il y aurait droit. Donc bon, c'était un petit peu bizarre. On en a parlé dans les commentaires avec un Belge notamment, et va voir si t'as pas vu. Ça avait commencé effectivement il y a plus d'un an. Donc ça, c'était l'ouverture de la Convention citoyenne. Et donc, ça fait un petit moment que je regarde un petit peu le dossier, quoi. Et tu peux t'y référer pour faire des petits rappels. Et donc, après cette faste période 2007-2012 par là, où les politiques publiques ont été à la, comment dirais-je, régulation, la régulation des politiques publiques d'ailleurs, la loi, pour reviser l'économie. Ils ont tous euh, haro, tout vent, toute voile dehors, milité, pas milité. Ils ont fait l'autonomie des établissements publics, hein, que ce soit les universités, les hôpitaux, bref, débrouillez-vous en termes de financement. Hein. La loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire du 21 juillet 2009. Alors, une réforme majeure, une réforme historique, elle modifie en profondeur l'ensemble de notre système de santé car elle touche à la modernisation des établissements de santé. Alors, la modernisation, ça veut dire que ça pèse sur le budget de l'État et qu'ils vont se débrouiller parce qu'ils ont fait la même chose avec les entreprises publiques début 90, commençant par EDF, et c'était la même chose dans les rapports et tout, pour moderniser, pour faciliter le financement, pour qu'ils puissent investir dans la technologie qui soit plus souple, aujourd'hui on dirait agile. Euh, Ils ont privatisé les grandes entreprises publiques pour ces motifs-là à chaque fois. Les ministres de l'industrie de l'époque, tous, c'est pour faciliter l'investissement, pouvoir faire appel au marché financier, tanani, tanana, bref, c'est tout le temps très similaire comme discours. Donc, ils ont autonomisé les hôpitaux, et aujourd'hui, on entend parler de gens qui décèdent en attendant dans les urgences. Bon, on pourrait me dire, c'est pas la même enveloppe, le service, les urgences, machin, tout ça. Bon, ça, c'est la gestion. Et aujourd'hui, que le débat est lancé depuis un petit moment, mais que là, il va devenir sérieux, ils vont trouver des financements pour investir dans l'hôpital public. Mais c'est merveilleux. Tous les départements seront équipés en soins palliatifs avant la fin des débats sur la fin de vie. Ben, soit les débats vont durer longtemps, soit ils vont effectivement demander à ce que ce soit fait, et puis après ils vont s'étonner que ça ne soit pas fait. Bon, là je suis médisant, mais c'est vrai que c'est quand même, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, il manque des lits partout, dès qu'il y a une grippe, on est débordé, mais, et les créer carrément, hein, tu regarderas, je vais pas te spoiler la vidéo, tout droit réservé BFM TV, mais créer carrément les services dans les endroits où ça n'existe pas. Hein. Le vrai progrès grand public soins palliatifs, développer soins palliatifs partout en France, machin. Euh, donc il s'agit même pas. Tous les départements s'occuper en soins palliatifs, débat à la fin de vie, déclaré, c'est ce que je viens de dire. Donc il s'agit même pas d'améliorer, d'augmenter les lits, de quoi que ce soit. Dans 21 départements, il faudra le créer de toutes pièces. Mais où tu vas trouver les responsables pour gérer ça? Ce sera encore à la charge de ceux qui sont déjà là, et ça sera que une charge supplémentaire. Les soignants à mettre là-dedans. On trouve déjà personne à, on trouve déjà personne à mettre aux urgences pour accueillir les patients. Bah écoute, je sais pas, c'est une proposition, on la note, on va regarder ce que ça donne, mais ça paraît être une promesse qui va être compliquée à mettre en œuvre. Voilà. Donc, je colle un post-it sur mon ordi, tac tac, à regarder comment que ça se passe,
Parce que ça a commencé il y a longtemps, hein, tu as vu les débats sur la fin de vie. Et aujourd'hui, ils vont réussir à créer 21 services, créer des services nouveaux dans 21 hôpitaux. Bah écoute, on attend de voir. Voilà, tout simplement, on attend de voir, on va voir ce que ça donne. Bon, allez, je te laisse là-dessus, c'était juste pour souligner le fait quand même. Et puis, on en profitera en attendant pour faire un petit point sur les politiques publiques en matière de santé aussi, et tout un tas de choses comme ça. Gestion budgétaire, etc. Comment ça se fait que en 2009, ça devait libérer l'État d'une charge parce qu'on avait 1500 milliards de dettes, qu'aujourd'hui on en a le double. Donc, il y a comme qui dirait un petit problème. On ne sait pas où il est, bon on va le chercher. Et voilà, cherchons le problème. Bon allez, à plus.